Salut! Si tu t'inquiètes pour ta sécurité ou si tu es tout simplement curieux de savoir ce que fait ton animal de compagnie préféré quand tu n'es pas à la maison, alors cet objet est fait pour toi et on se retrouve tout de suite pour son aperçu. Et voilà le contenu du coffret quand on ouvre le tout. Donc on a notre caméra, on a le chargeur. J'ai oublié, il y a un câble de 2 mètres, forcément, puisque la caméra est à brancher. On a ici de quoi aller chercher l'entrée en micro USB, un mode d'emploi qui comprend le français, et puis voilà, on a fait le tour. Donc la caméra propose un 360, c'est plutôt un 2 x 180 degrés puisqu'elle va s'arrêter derrière, et puis après on va pouvoir tourner dans l'autre sens. En hauteur, c'est comme ça tout simplement. Hop, et puis on va chercher en bas, quand même assez bas, et c'est utile de jouer avec puisque c'est en allant vers le haut qu'on pourra rendre accessible le port USB et le port reset, le bouton reset plutôt, et ça peut être utile notamment si on change par exemple de paramètre Wi-Fi. J'ai eu un souci même en l'éliminant de l'application puis en essayant de la remettre, et il la reconnaissait toujours pas, et j'ai dû pendant qu'elle était en marche appuyer sur le bouton reset. Ça a été ma seule façon de pouvoir la reconfigurer. Donc c'est un bouton qui est assez important et qui doit être fait en marche, donc il ne faut pas hésiter à forcer la caméra, même si elle est en fonctionnement, à aller vers le haut pour justement atteindre ce bouton reset qui peut être utile. Et puis la carte micro SD également à avoir. Donc voilà grosso modo pour le déballage, et puis on va voir ce que ça donne avec l'application et puis les différentes fonctionnalités de cette petite caméra qui est située aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est une caméra d'entrée de gamme. La caméra est en place, je l'ai mis sur une batterie externe et elle est juste devant moi. Hop, on va se mettre sur l'application, on déverrouille le smartphone, on ouvre IMU. La configuration est assez simple, il suffit de suivre les étapes et ça se fait assez rapidement. On a un QR code à scanner sous la caméra. Et donc là, je suis en Wi-Fi, à rentrer son réseau Wi-Fi. Donc on va cliquer sur Play. Voilà, donc ça met quelques secondes à charger. Voilà. Et donc là, on a notre caméra. J'appuie dessus, je sélectionne ici et j'ai accès à la caméra qui pivote. Voilà, jusqu'à moi. Coucou. Et on peut passer en HD. Et voilà. Et là, du coup, on a une résolution beaucoup plus nette. On peut évidemment orienter vers le haut ou vers le bas. Voilà. Hop. On peut pivoter, sinon avec les flèches pour être un peu plus précis. Oui, là, j'ai demandé un deuxième écran. C'est parce que je voulais. Si on a plusieurs caméras, on peut switcher d'une à l'autre, ce qui n'est pas mon cas. Donc on va tout simplement faire ça. Voilà. Et là, on va repartir sur l'extérieur. Un peu plus rapide. Voilà. On monte un peu. Donc on a l'heure. On a le son. On peut activer le son. Là, donc là, on va entendre ce qui se dit dans la pièce. Donc là, forcément, il n'y a rien qui se dit. Il n'y a personne qui parle devant la caméra, donc on n'entend rien. On peut faire l'inverse. On peut aussi parler. Donc là, comme on est juste à côté, ça va pas être très agréable. Voilà, on entend l'écho. Donc je débranche. On peut évidemment filmer. On peut prendre une photo. Et l'avantage du petit HD SD, c'est que quand on va passer sur son réseau en 4G, et ben ça sera beaucoup plus fluide, parce qu'en fonction de son réseau, on pourra avoir quelques difficultés, et donc c'est intéressant de passer en SD pour pouvoir avoir un peu plus de fluidité. Après, tout va se passer dans l'application. On a de quoi la paramétrer, et ça se passe ici. Donc là, on a l'aperçu des prises de vue qu'on avait
qu'on avait fait. On a la possibilité d'avoir des notifications s'il y a quelqu'un qui passe par exemple devant la caméra. Voilà, on a la détection des mouvements et la détection humaine. Et on peut même suivre poursuite intelligente si l'humain se déplace. Voilà, on a des petites choses comme ça qui sont assez la sensibilité des mouvements. Donc ça il faut jouer un peu avec les réglages. Par contre, ceux-ci sont valables en Wi-Fi mais pas en 4G. Quand vous sortez de la maison, on a juste accès à la caméra et après c'est des services payants, c'est via le cloud. Donc on a également la possibilité d'enregistrer soit sur le smartphone, soit sur le cloud. Et c'est le petit logo qui va se mettre, je crois que c'est ici quand on déclenche la caméra. Hop, c'était où? Pop, pop, pop. Non, un petit logo où on choisit de... Bon là, ça filme sur le smartphone directement. Normalement, on a un petit logo que je retrouve pas pour l'exemple. C'est pas grave. Normalement, un petit logo pour choisir si c'est cloud ou carte SD. Et donc, hop, là, on retourne dans nos paramètres. Et sinon, on a justement la détection intelligente et le stockage en ligne qui sont des services cloud, donc payants. Et c'est la stockage local. Et là, il m'indique que j'ai pas mis de carte. Voilà. L'enregistrement de la voix. Et les plus, je crois que c'est... Voilà, on peut choisir différentes petites choses. Caméra, je vois LED IR puisqu'elle fonctionne également de nuit. Hein. On a une très bonne vue de nuit également. Donc c'est vrai que la caméra de ce point de vue là est plutôt pas sympathique. Et puis pour le stockage en ligne, on va essayer d'aller voir un peu les tarifs pour vous donner un ordre d'idée. Si on fait démarrer maintenant, on va voir les prix. Voilà. Donc là on a droit à 3 stockages par jour pour 2 € pendant un mois. Là c'est 3 stockages par jour pendant un an à 20 €. Si on veut 7 stockages par jour, ça sera pendant un mois 3 €, pendant un an 30 €. Et on passe à 30 stockages par jour dans le cloud. Et du coup 30 par jour, mais sur une année ça sera 70 €. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et on a un essai gratuit qui dure 7 jours pour essayer de tester le système. Et donc effectivement je suis passé en 4G et quand je suis en 4G j'ai beau activer les détections, j'ai plus de notifications. Donc ça doit être un système qui est uniquement dédié au cloud. Et j'ai une autre caméra où c'est exactement pareil en fait, où quand je suis en Wi-Fi ça fonctionne, je suis alerté, mais quand je passe en 4G je ne le suis plus. Là il faut passer par cloud payant. Donc là je crois qu'on a un peu fait le tour de la caméra. Hein. Donc pour 30 € on a des fonctionnalités assez basiques. On a une caméra en HD qui est quand même de bonne qualité. Et la possibilité d'activer le son et tout, même si c'est un peu gadget pour moi. Ça fait un peu indiscret aussi s'il y a une personne dans la pièce et qu'on active le micro, on peut entendre ce qui se dit. Donc ça fait un peu espion. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui se demandent ce que fait leur chien, ben, ils pourront avoir la réponse. Puisque c'est pour aller visionner en direct, ben, ça c'est bien pratique. Hein. Là c'est vraiment, on voit en temps réel ce qui se passe. Si on veut observer ces oiseaux qui passent devant sa fenêtre, pareil, on pourra laisser la caméra bloquée ainsi. Donc voilà, je crois que on a bien fait le tour. Et puis là, comme elle est effectivement positionnée avec sa batterie externe, on peut aussi du coup la déplacer où on veut en la laissant sur une batterie externe. Hein, ça consomme très peu, donc en fonction de la capacité de sa batterie externe, ça peut être une solution aussi provisoire si on veut la placer à un endroit précis, par exemple en extérieur ou une journée où il fait beau, même si c'est pas une caméra d'extérieur. Ben, on a cette possibilité là avec une batterie externe. Sinon évidemment il faut qu'elle soit branchée en continu. Moi, je vous laisse par là et j'espère que cet aperçu aura été utile. Hein. C'était pour faire un tour d'horizon des possibilités de cette caméra. Merci pour l'attention et à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye!